cépage Viognier est à l'honneur dans cette cuvée de Lionel Faury. On retrouve le Viognier sur un certain nombre de secteurs, vallée du Rhône Sud également, un peu Languedoc-Roussillon. C'est un cépage qui a traversé les mers et les océans pour se retrouver en Australie, pour se retrouver en Amérique du Nord, aux États-Unis, on se l'approprie. En réalité, si on se prolonge il y a 30 années en arrière, on s'apercevait qu'à ce moment-là, le Viognier était cantonné à une centaine d'hectares autour de Condrieu et qui était presque exclusif à cette zone. Alors c'est finalement le terreau qui a vu naître le Viognier, qui l'a vu se développer, ce sont les terroirs qui lui conviennent le mieux. Et ce Viognier est un IGP colline rhodanienne, c'est-à-dire que nous ne sommes pas sur le Condrieu, mais nous sommes sur des vignobles très proches. Nous sommes sur des vignobles d'origine granitique, du côté de Chavanais, et nous sommes à la limite avec Condrieu, mais sur des zones qui n'ont plus l'appellation Condrieu. Pour autant, nous avons vraiment les conditions réunies à Condrieu pour faire de très jolis vins, donc ce Viognier sera presque un petit Condrieu. Le Viognier est un cépage finalement caméléon, qui s'adapte à la fois à différents types de climats, différents types de terroirs, mais il peut très rapidement devenir commun. Ce qui n'est pas le cas sur les zones granitiques, ce qui n'est pas le cas quand on réduit les rendements, quand on sait travailler sur le cépage. Et quand on le travaille de cette façon-là sur les sols granitiques, tout de suite on va avoir une profondeur, une élégance, une minéralité, des nuances un peu florales, caractéristiques, et qui vont lui apporter une singularité toute particulière, qui en ont fait d'ailleurs sa réputation. Ici, nous sommes sur une robe or, avec une belle intensité, une belle viscosité. On a des reflets verts, argentés, on est vraiment sur un vin d'aspect jeune. C'est cristallin au niveau de la robe. On s'attend à boire quelque chose de très frais. Ouais, le nez, c'est ça. Le nez, vous voyez, on est vraiment sur le côté pêche. On est aussi sur la violette. La minéralité vient apporter une fraîcheur toute particulière à ce nez. Voilà, l'aération le magnifie, l'intensifie. Et tout ça, ça reste jamais lourd. Tout ça, c'est toujours très subtil, c'est très fin. Il y a vraiment un très joli nez. Et la complexité, elle est là. Il y a encore un petit côté un peu beurré aussi. Bon, il n'y a pas d'élevage en barrique. Hein. On va chercher vraiment un Viognier dans ce qu'il a de plus pur, dans ce qu'il a de plus franc. Belle bouche, très belle bouche, bel équilibre. On a une très belle fraîcheur, une acidité qui se prolonge, qui est bien enrobée derrière, une rétro-olfaction qui vient souligner tout ça. Donc on a vraiment un ensemble très harmonieux, et c'est ce qu'on peut dire, aucune lourdeur, de la fraîcheur, très grande longueur en bouche. On a vraiment ces notes violettes là qui se prolongent. C'est un vin qui joue sur la fraîcheur, une espèce de simplicité mais cassieuse. Et donc c'est un très joli vin. C'est assez proche d'un Condrieu. Hein. Nous sommes sur un IGP et pourtant on devine derrière effectivement l'origine de la provenance. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer sur ce vin? On pourrait partir sur sur des poissons grillés certes, mais sur le nage d'écrevisse par exemple, là ça pourrait tout à fait être intéressant. On pourrait partir aussi sur des petites noix de Saint-Jacques, avec un petit beurre blanc ou simplement grillé. Sur des carpaccio, on peut y apporter une petite touche un peu exotique, des petites écorces d'agrumes. Voilà, finalement je pense que c'est un vin très raffiné pour une cuisine raffinée et on devrait pouvoir trouver de très belles applications dans les très beaux restaurants.